On est le duo d'artistes Kid Krul et Louis, donc, de La Réunion. On s'est rencontrés tous les deux à l'école des Beaux-Arts de La Réunion en 2004. On a fait notre cursus ensemble. Et on vient tous les deux du graffiti. Donc c'est un mouvement où la collaboration est assez facile. Donc dès notre rencontre, on a commencé à peindre ensemble. On s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes influences et les mêmes envies, c'est-à-dire de sortir du cadre, on va dire, un peu strict du graffiti, c'est-à-dire qu'il y a toute une codification qui existe depuis une trentaine d'années, l'intérieur, le contour, le surcontour, les bandes avec les personnages qui alternent, donc c'est quelque chose de très codifié. Donc quand on s'est rencontrés, on a voulu sortir de ce cadre-là. Et on a commencé à faire des trucs un peu fun, dans le sens où on voulait dépasser et trouver d'autres formes. Donc on a commencé à faire ce que nous on appelait le foot en style. Donc c'était une approche très, très ironique du graffiti. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'anti-style. C'est-à-dire la déconstruction, on va dire aller vers à l'opposé du standard du beau dans le graffiti. Donc on a commencé par ça. Et en parallèle de notre cursus aux Beaux-Arts, on a intégré une association qui s'appelle l'ERCA, donc avec beaucoup d'artistes qui avaient travaillé sur tout ce qui est la culture, l'histoire, et des sociologues, des historiens qui gravitaient autour de cette association. Et ça correspondait aussi à un moment où nous, on voulait s'intéresser aussi à ce qui nous définissait nous en tant que jeunes réunionnais. Et on a commencé à s'axer sur des éléments liés à notre recherche entre guillemets identitaire, donc où on se situe dans le monde, où on se situe géographiquement, personnellement, intimement, et de tout ça est ressorti une approche, on va dire, enfin on appelle ça de la poésie graphique, donc quelque chose de très imaginaire. Donc la recherche d'un mythe de création et de comment nous on peut se situer dans le monde. Nous, un peuple qui n'a pas existé avant la découverte de l'île. Donc, en gros, tu vas rajouter quelque chose? Privilège, déjà, je pense qu'on est privilégié d'être en France. Déjà. Si on est en comparatif par rapport au système, à nos voisins autour de nous, l'île Maurice, Madagascar surtout, les Comores, je pense qu'on a ce privilège-là d'être un territoire français avec tous les avantages que ça apporte. Mais après, ça nous ramène à une histoire d'oppression aussi, si on remonte depuis l'esclavage, l'engagisme, et aussi l'immigration française qu'il y a eu dans les années 70 et jusqu'à maintenant avec par exemple le CNARM, qui envoie des jeunes réunionnais en métropole, et même au Canada aussi. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a des questionnements. On y pense, nous, à tout ça, mais c'est pas forcément des choses qui s'expriment dans notre travail, mais ouais, il y a cette oppression d'être un territoire différent en dehors de la mère patrie, en dehors de l'Hexagone. Et je pense qu'il y a, oui, je pense qu'on est victime un peu du centralisme français, mais poussé à son extrême. Je pense que toutes les régions de France ont ce problème-là de se dire que tout se passe à Paris. Et ben nous c'est pareil, on est encore plus loin, et encore plus maintenant avec l'Europe, vu qu'apparemment tout se passe là-bas. Donc je pense qu'il y a une question là-dessus, sur le territoire et son histoire. Après, dans notre quotidien, je pense que justement toute cette histoire, on va dire cette histoire qui commence par quelque chose d'assez douloureux et quelque chose d'assez vertical, donc de dominant et de dominé, ça crée quelque chose.
on va dire, une population un peu à part. C'est-à-dire nous, on ne s'est jamais posé ces questions-là jusqu'au moment où on arrive à voyager, à se rendre compte qu'on est français, qu'on change de contexte, on se rend compte qu'on n'est pas exactement pareil et que voilà, c'est... Juste alors en France. Ouais. C'est quand tu vas en France que tu te rends compte que ah bah c'est pas la France que l'on connaît. Ouais. C'est ça. Et je pense que ça évolue dans le sens où nous, dans notre travail, on se rend compte que justement sortir de ce territoire qui est petit et à part, en fait ça devient une exception. C'est-à-dire quand justement on change de contexte, on va peut-être plus être dans une situation où les gens vont peut-être plus s'intéresser à nous parce que justement on vient de quelque chose de très isolé et assez petit. Très particulier. Ouais. Et que si on venait d'une autre région de France. Donc il y a une espèce de paradoxe de se sentir à part, mais en même temps d'être visé un peu et être particulier. Ouais, on a de la chance dans ce niveau-là. Voilà, donc c'est une situation très ambivalente et même par rapport à notre travail, on s'est rendu compte que les artistes de génération au-dessus ont été dans un rapport de mouvement dominé, de lutte contre la France, on va dire, très revendicatif, mais ce qui est tout à fait normal parce que c'est des contextes socioculturels qui amènent à ça. Et je pense que ça a été un combat nécessaire dans le sens où nous, génération d'au-dessous, en fait c'est comme si nous on avait digéré un peu ce combat. Donc on sait que voilà, nous quand on est né, le maloya était autorisé, donc la musique traditionnelle était interdite jusqu'en 80. Donc quand on est né, on n'a pas connu cette situation. Donc c'est quelque chose qui a été digéré par le temps. Et du coup, nous, notre rapport dans notre travail, c'est pas bon, il faut qu'on existe aux yeux de la France et qui on est pour nous-mêmes, comment on se situe sur une planète, quoi, dans quelque chose de très global. C'est comment nous, on peut servir aux autres et comment on peut prendre, comment on peut échanger dans le monde, quoi. Donc c'est un peu notre questionnement nous aujourd'hui. Alors, d'où on parle? On parle de La Réunion, un territoire de 2500 km² situé dans l'océan Indien. Nous, particulièrement, on habite Saint-Denis, en fait, donc la ville, le chef-lieu, donc la capitale, vu que c'est la préfecture. Donc département français, région française, à 10 000 km de la France. Et moi, je parlais personnellement, en fait, c'est que moi j'habite dans un quartier à Saint-Denis où j'habite dans l'impasse de ma famille, en fait, donc il y avait ma tante, mon grand-père, mes parents, donc voilà, je reste dans un fonctionnement traditionnel où tout le monde habite à côté, dans la même rue. Et pour moi, c'est important d'être ancré dans un territoire. Parce que ça fait référence aussi à nous, en tant qu'étudiants, après les Beaux-Arts de La Réunion. Déjà avoir fait les Beaux-Arts de La Réunion, ça peut paraître bizarre quand on dit ça aux gens d'ailleurs. Genre, il y a les Beaux-Arts de La Réunion, donc déjà, de s'être formé sur un territoire, déjà, d'être resté sur ce territoire aussi. Parce que le réflexe souvent, c'est de partir faire des études en métropole. C'est ce que moi j'ai fait après le bac et c'était un échec total. Donc après j'ai fait les Beaux-Arts. Donc après ça, on a voulu rester pour créer, pour être présent et pour être actif sur notre territoire à nous. Parce que si tout le monde s'en va, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien qui va se passer sur notre territoire. Et au-delà de ça, on s'inspire de ce territoire au niveau du paysage, au niveau de ce qu'il raconte, de ce ressenti-là. Donc on doit être présent sur ce territoire pour s'en inspirer. Et on est en intervention dans le réel au niveau
de notre pratique, vu qu'on peint dans la rue généralement. Enfin, c'est une grosse partie de notre travail, c'est d'intervenir dans la rue et d'avoir cette réflexion sur la ville en mouvement, sur ramener un imaginaire qui disparaît présent et visible dans la rue. Et du coup, je pense que notre engagement, il y a à ce niveau-là, au niveau de la communauté, c'est qu'on fait un travail de révélation d'un truc qui disparaît, d'un patrimoine qui disparaît. Et voilà, non? Et aussi l'océan Indien aussi, qu'on essaie de reconnecter aussi. Ouais, en fait, je pense que notre travail part de quelque chose de très personnel, de nos histoires qui sont un peu similaires, donc on va dire la recherche des origines, et on se rend compte que, on s'est rendu compte que la Réunion c'était un peu le point de départ de notre travail, c'est-à-dire s'inspirer du territoire, du paysage, des énergies, des histoires. Et en fait, on a quand même pas mal voyagé depuis 10 ans dans l'océan Indien. Et en fait, c'est comme si toutes ces îles, c'est comme si c'était des miroirs de la Réunion. C'est comme si c'était des îles parallèles, avec des histoires un peu connues, des communautés qui sont pas si éloignées et qui sont un peu déconnectées. Et je pense que nous, c'est ce qu'on a fait cette année, c'était de repartir sur ce territoire-là, de rechercher les points communs et d'essayer de reconnecter tout cet espace indo-océanique. Et comme Kit disait, notre engagement, ça se fait par l'expression dans l'espace public. Donc la peinture, l'affichage, etc. Pour nous, c'est un moyen de réinjecter de l'imaginaire dans la vie de tous les jours. Et aussi, au-delà de ça, moi je suis à un point où je me dis qu'on est des artistes de l'océan Indien. Je pense qu'on peut dépasser le cadre de dire de la Réunion, parce qu'on est là, surtout cette année, les voyages qu'on a fait, on se sent à l'aise dans tous les territoires. On ne se sent pas étranger, parce qu'il y a tellement de choses connectées que. Et ce qui est marrant, ce qui est triste surtout, c'est qu'en fait, quand on parle de tous ces territoires-là, par exemple à notre famille directement, pour eux, c'est l'ailleurs, c'est l'étranger, c'est loin. Alors que dans l'histoire, toute la zone nous a nourris dans notre généalogie, mais aussi dans notre vision du monde, comment on mange, comment on parle, comment on fait la musique. Donc, ouais, il y a le territoire de la Réunion, et c'est un point de croisement sur global, local. Je pense qu'au début de notre travail, comme on s'est intéressé on s'est intéressé principalement à la Réunion. Donc naturellement, notre première histoire a été les Réunionnais. Mais on s'est rendu vite compte que, en voyageant en Europe ou ailleurs, que tout ce travail sur la mythologie, la rêverie et l'imaginaire, en fait, c'est quelque chose d'universel. C'est comment on perçoit la création du monde, comment on perçoit l'imagination, comment on se projette dans un paysage. C'est quelque chose qui est commun à beaucoup de personnes. Et pour nous, c'est devenu. On ne s'est pas calé juste sur le territoire réunionnais. C'est pour ça qu'on se permet de prendre des éléments des différentes mythologies de l'océan Indien, mais aussi au-delà. Parce que nous, ce qui nous touche, c'est vraiment la perception de comment tout commence, du début de ce que nous sommes. Donc, ça a été. On s'est rendu compte de ça assez rapidement. Et je sais pas, je vais rajouter un truc.
Donc, ce que disait Bougui aussi, c'est un positionnement qu'il a fallu se positionner par rapport à ça, parce que souvent, même aux Beaux-Arts ou en général, quand on commence à parler de créolité, on commence à parler de l'origine, on commence à parler de l'histoire, on commence à parler de l'identité, on se fait tout de suite taxer d'indépendantiste, ou que c'est pas intéressant parce qu'on est... Et c'est un peu le débat sur la langue créole. C'est si on parle que créole, en fait, on s'enferme puisque ça intéresse personne, ça intéresse que 1 million ou 800 000 personnes sur un territoire bien défini. Et ça a été... et je pense que pas mal d'artistes sont allés dans cette espèce de folklore de la Réunion qui n'intéresse que les Réunionnais. Et on a voulu faire quelque chose d'assez universel, mais en parlant de nous-mêmes. Et pourquoi je dis ça? À qui on s'adresse? Et... Ouais, voilà, je pense aussi on s'adresse aussi aux Réunionnais dans le sens où je pense qu'on a un devoir. Nous, l'univers qu'on traite, on le considère comme déjà existant. Et en fait, on est un peu comme on va dire des personnes qui retranscrivent cet univers qui existe. Et comme on est dans une société qui on va dire, se globalise, ça devient de plus en plus homogène, pour nous, on se doit aussi d'exprimer dans notre territoire cet imaginaire, ce qu'on ressent, les histoires qu'on nous a transmises, parce que, on a tous les deux dans nos familles des jeunes qui ne connaissent pas réellement l'histoire familiale ou l'histoire de la Réunion, etc. Tout l'imaginaire lié aux hauteurs de l'île, etc. Donc, pour nous, c'est aussi un devoir de s'adresser à ces gens-là. Et ça, c'est un hommage aussi à nos ancêtres aussi. C'est-à-dire que c'est nous, dans notre famille, on a des gens qui ont compté pour nous. Et c'est retranscrire aussi ce rapport à la mort qu'on a à La Réunion, parce que les ancêtres sont très importants, mais pour nous aussi, c'est de rendre hommage à ces gens-là, mais à cette vision du monde que ces gens-là avaient. Et souvent, ça se ramène à des temps, il y a 50 ou 100 ans, où la Réunion était différente, le paysage était différent, les manières de faire étaient différentes, et tout ça se perd. Donc ça a été le point de départ, notre point de départ à nous, familial, mais après c'est remonté pour finir la mythologie avant le temps, l'espace, les dieux, mais ça a été notre point de départ pour aller très loin. Et du coup, on est sujet de cet univers-là. On n'est pas créateur, on ne se sent pas créateur, il n'y a pas d'ego mis dans ce travail-là. On est sujet, on est les outils d'une... Ça paraît un peu mystique comme logique. Je pense pas qu'on soit mystique au quotidien. Enfin, on mène une vie normale, mais et après je pense que c'est le fait d'être deux. On s'est rendu compte de ça bien plus tard, c'est qu'en fait être deux, ça nous permet à un moment de partir assez loin dans la mystique, mais qu'il y a toujours un qui ramène l'autre où on reste les pieds sur terre. Donc je pense qu'il y a un croisement de regard en fait qui amène au troisième œil, d'essayer d'aller voir au-delà du miroir et de toucher la mystique. Mais du coup, ouais, c'est à la base, ça part de nous-mêmes pour aller vers les autres, pour les autres, juste en étant le média, on a un canal de communication. Donc du coup, pour nous, c'est une mission à remplir. Et on ne se doit pas faire autre chose. Je pense pas que dans 10 ans, on fasse autre chose avec une autre forme, une autre couleur, avec d'autres propos. C'est un truc qui va se... Et je pense que c'est tellement fort, c'est tellement en nous et c'est tellement fort qu'on va prendre longtemps pour le diluer. C'est pour ça qu'on a un rythme de travail assez lent sur la création des formes et des sens. Parce qu'il y a des choses, on peut voir des choses il y a 6 mois, 1 an,
Mais au moment où ça va ressortir sur un papier, sur un mur ou dans une vidéo, je sais pas quoi, ça va prendre beaucoup de temps, donc ça se digère. Alors, c'est quoi les engagements? Je pense déjà, on s'est engagé à rester à La Réunion. On s'engage aussi à ne faire que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était très compliqué en tant qu'artiste professionnel de vivre de ce qu'on fait. Donc on a fait beaucoup d'ateliers avec les enfants. La question c'était de savoir est-ce qu'on va faire prof d'art plastique dans un collège ou machin. Enfin, je pense qu'il y a un engagement à se dire bon, on fait que ça. On a toujours, par respect par rapport au sujet qu'on traite, c'est d'être toujours, de faire les choses avec justesse et respect. C'est vrai que ça nous arrive de refuser des projets qui nous feraient peut-être mieux vivre et gagner plus d'argent ou machin, mais on essaie d'être resté droit dans nos bottes en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais on continue à se poser quand même des questions sur c'est quoi la forme, comment dire ça, qu'on pas compressé, qu'on peut être, enfin il y a une géométrie, c'est une espèce de géométrie variable à trouver. Donc on est toujours aussi en questionnement par rapport à ça. Comment ça s'exprime. Donc du coup, il y a notre intervention dans la rue. Je pense que ça c'est important que les gens soient en contact direct avec ce qu'on fait. Enfin que cet univers-là soit en expression libre dans le chemin, comme on dit, dans la ville. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas on discute souvent avec d'autres artistes, c'est qu'on n'a pas la case galerie ou la case musée obligatoire, même si c'est ça qui pourrait nous faire mieux manger, mais on essaie toujours de monter des projets qui sont en extérieur, en vision directe, en interaction avec les gens, en interaction avec aussi l'espace. Et donc ça se fait principalement à Saint-Denis, vu qu'on habite à Saint-Denis, mais ça s'exporte. Donc on avait un projet cette année avec l'Iconothèque de l'Océan Indien, avec qui on a proposé une résidence où on avait proposé de voyager, d'aller à Maurice, de rencontrer des artistes mauriciens, de visiter des endroits, de consulter des archives à Maurice, donc de creuser autant qu'on creuse à La Réunion, de creuser aussi à Maurice. Et dans cet endroit-là, de peindre ou d'intervenir à Maurice, pareil à Madagascar, donc on a fait en tout cas Tamatave, aux Comores, et non pas Mayotte, je précise. Bientôt au Mozambique, à Zanzibar et en Inde. Donc ça c'est intervenir à La Réunion, c'est cool, mais intervenir dans l'océan Indien et surtout d'avoir des retours des gens sur place où tu es en train de faire un truc, mais le gars te raconte une histoire qui va encore plus loin de ce que toi t'avais imaginé. Donc on a souvent des frictions comme ça où les gens nous racontent des trucs, il y a des interactions super intéressantes, super enrichissantes. Et ça, de toute façon, ce système de voyage-là, on essaie de le faire depuis 10 ans et on continue. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on essaie de faire aussi, c'est par exemple ce projet, on a fait une restitution de la première partie en faisant un atelier avec des jeunes de collège. Donc c'est important pour nous aussi de travailler avec d'autres personnes, de transmettre ce qu'on a vu, notre ressenti par rapport à cette résidence. Et on a fait une restitution où on a tout expliqué, la démarche, etc. Et de toute façon, on essaye au maximum de pouvoir échanger avec les gens, de leur expliquer notre point de vue, notre démarche par rapport aux différents travaux. Même si c'est pas trop notre caractère non plus, à la base. Ouais. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est rendu compte, par exemple, en 2013, on est parti en Slovaquie, donc avec un travail plutôt dans le territoire de l'océan Indien. Et en fait, on s'est rendu compte que ça leur parle aussi. Tout cet univers par rapport à la forêt, etc., aux montagnes, c'est quelque chose qui était connu. Et en fait, on s'est dit que quelque part, on peut échanger, mais en fait,
ça peut aussi faire écho à l'imaginaire des autres. Donc on essaye d'être dans cet entre-deux-là à chaque projet qu'on fait. Je pense que c'est un peu délicat parce que en tant qu'homme, c'est quelque chose qu'on ne vit pas au quotidien, l'inégalité, enfin personnellement. Et moi je sais pas si je me considérer comme féministe, mais je pense que c'est nécessaire. C'est naturel, c'est un combat naturel. Moi je sais que je fais, en tant qu'homme, je vois ce qui se passe et j'épouse cette cause et j'essaye aussi de désapprendre ce que socialement, ce qui est établi. Mais je pense que, nous, ça nous arrive d'en discuter entre nous. Je pense que, on vise à être dans une société où tout le monde a les mêmes droits, tout le monde a les mêmes possibilités, les mêmes chances. Et nous, personnellement, dans notre travail, on n'a jamais voulu donner de genre à nos personnages. Je pense que c'est un choix aussi. De dire, on ne veut pas qu'un genre prédomine. De toute façon, à titre individuel, ils s'en foutent d'être masculin ou féminin. Enfin, on parle des forces de la nature, on est plus dans une logique humaine aussi. C'est vrai qu'au départ, quand on faisait des corps qui étaient attraits à l'humain, il n'y avait pas de genre justement. C'est vrai que quand on parlait des ancêtres, que ce soit un homme ou une femme, c'était juste un ancêtre, c'était un fantôme. Et après qu'on est passé aux différents chapitres de notre travail, on est passé au cosmique et aux nuages, aux montagnes, il n'y avait plus cette question de... Enfin, il n'y a jamais eu cette question vraiment, parce que pour nous, c'est un global, il n'y a pas de... Et du coup, tu veux continuer ou enchaîner ? Si c'est un peu Je peux enchaîner ? Après, je pense qu'on a vécu, à La Réunion, on est une société matriarcale, donc on a un grand respect pour la mère. Moi, chez nous, ma famille, c'est la mère qui gère, c'est le patron. Et ma soeur aussi, et je pense que naturellement, j'ai grandi dans un truc où il n'y avait pas moi, je ne fais pas de différence entre ma soeur et mon frère, par exemple. Et mon frère aussi, je pense pas qu'il ait eu ce rapport-là le petit frère ou la petite soeur, il n'y avait pas de machin. Moi, je pense qu'elle a dû galérer un peu vu que c'était la seule fille aussi avec des garçons, dans un sens. Mais ouais, avec du recul et en se posant ce genre de questions-là, je me suis rendu compte que dans la famille, on n'était pas dans le cloisonnement, par exemple, des tâches quotidiennes. C'était pas une question de la fille ou la mère fait ça. Et après, techniquement parlant, c'est vrai que mon père fait plus au jardin, il a fait la maison parce que c'est une question de force physique et de machin. Mais c'est avec du recul que je me suis rendu compte que j'ai la chance de grandir là-dedans. Et donc je pense que mon rapport aux femmes aussi il est assez horizontal. Enfin, je pense qu'avec du recul, on a toujours essayé d'avoir une vision horizontale des choses. Pas que dans la création, mais dans tout. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on dépasse. Je pense que le mot féministe, le féminisme, j'espère qu'il va évoluer assez rapidement à quelque chose de plus global parce que pour moi, il est encore dans une position antagoniste par rapport à. J'aimerais que ça passe à l'humanisme ou je sais pas quel mot, mais. Et même les artistes aussi femmes, que ce problème soit réglé et qu'on puisse aller encore plus loin dans la création. Parce qu'on est toujours en train de traiter d'une oppression et j'aimerais que cette oppression-là, elle disparaisse, qu'on soit libéré de tout ça. Voilà. Donc, ça passe à quelque chose de... Même notre rapport à l'homosexualité aussi. On a évolué là-dessus. Parce que tu es au collège, par exemple, tu écoutes du rap, forcément. Et je pense que... Après, je pense qu'on a eu la chance, on a fait des beaux-arts. On a vu 1000 trucs. On a rencontré aussi plein de gens. Et
Et je pense que l'enjeu là maintenant, c'est la suite. C'est pas. Je pense que nous, notre génération, on est foutus au niveau de l'éducation des gens. On va pas dire aux gens qui ont 30, 40 ans de changer là maintenant. Je pense que c'est la suite, c'est les enfants. Quelle éducation on leur donne. Donc je sais par exemple, mon frère et ma soeur, ils sont pas contre, par exemple, mariage pour tous, l'adoption, enfin ils sont assez ouverts sur tout, mais ils vont toujours avoir ce réflexe-là de dire à mes neveux qu'ils vont se marier avec une fille. Donc des fois, moi, je sais de mettre des petites disquettes, genre, je lui dis pas d'aller tomber amoureux d'un garçon non plus. Et je lui dis, ouais, bah, c'est faisable, il n'y a pas de. Ça sera pas forcément une fille, ça sera pas forcément un garçon. On sait pas quoi. Faut pas rester. Donc c'est dans l'éducation de ce qu'on va transmettre. C'est ça le réel enjeu, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce qu'on va répéter inconsciemment et qu'il va du coup répéter des mauvais trucs. Ou est-ce qu'on prend conscience dès maintenant qu'il faut y aller, qu'il faut expliquer aux enfants ce qui se passe, quoi. Comment ça devrait être naturellement. Faut se libérer faut couper ces trucs-là, quoi. Pas dans la répétition. Ouais, c'est marrant parce que, par exemple, sur la notion d'homosexualité, je pense qu'il y a beaucoup de familles réunionnaises où il y a un enfant, deux enfants qui sont homosexuels. Mais en fait, c'est toléré. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai une tante qui vit avec une femme. Sauf que c'est quelque chose que jusqu'au moment où moi j'ai conscientisé, ça n'a jamais été dit. C'est normal. C'est normal. On a tous un ami dans cette situation. Et donc c'est quelque chose qui existe, qui est toléré, tout se passe bien. Et c'est vrai qu'il faut pas que ce soit qu'on reste dans quelque chose d'assez caché. Donc il faut que ça continue à évoluer. Je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le féminisme c'est une cause juste, parce que c'est quelque chose qui nous fait avancer. Donc on va continuer à avancer, et comme qui disait, il faut aller plus loin, il faut qu'on aille plus loin. Donc là on est dans un passage obligé, donc il faut lutter pour ça, pour arriver dans quelque chose de plus juste.